de Dieu, je vous salue. Ce troisième jour où nous abordons notre thème sur les béatitudes que Jésus nous enseigne, nous sommes à notre troisième béatitude intitulée « Heureux ceux qui sont doux ». Il s'agit de quelle douceur? La douceur est un des fruits du Saint-Esprit, ce que Galates 5, 22 nous donne plus en détail. Celui qui est né de nouveau doit manifester ce fruit. Dans le cas contraire, il doit faire une relecture de sa marche avec Christ. Si nous manquons de douceur, il y a un homme qui nous invite à nous arrimer à lui. Lui seul peut nous apprendre ce qu'est la douceur. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ, parce que lui, il est doux. Référons-nous à Matthieu 11, 28, où il nous appelle à nous décharger sur lui pour que nous puissions avoir le repos et la paix. Et bien sûr, la douceur aussi. C'est quoi finalement la douceur? La douceur, c'est une disposition spirituelle intérieure. Et donc, elle ne peut venir que du Saint-Esprit. Et pour avoir cette disposition spirituelle intérieure, il faut naître de nouveau. Alors, en référence, reportons-nous à la rencontre de Jésus avec Nicodème, un scribe très respecté, qui, la nuit, va voir Jésus pour connaître davantage sur la vie éternelle. Donc, nous vous y invitons à faire une relecture de ce texte en Jean, l'évangile de Jean, bien sûr, au chapitre 3. Jésus dit à Nicodème de naître d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Cette parole de Jésus s'adresse aujourd'hui à toi et moi, chers lecteurs. Si nous voulons entrer dans le règne de Dieu, nous avons l'obligation de nous convertir, c'est-à-dire de mener notre vie en révérant Dieu chaque jour. Autrement dit, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Après avoir médité sur les 3 premières béatitudes, que devons-nous conclure? Chers lecteurs, Jésus nous invite à être pauvres en esprit, en marchant dans l'innocence et l'humilité. Jésus nous invite à savoir s'affliger sur notre état de péché lorsque nous tombons. Enfin, Jésus nous invite à prendre la décision de changer de vie en plaçant la foi en lui. Une chose que nous devons savoir, la douceur n'est pas un état de faiblesse. Plutôt, elle doit nous permettre de marcher sûrement sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mes bien-aimés, de m'avoir suivi. Essayez d'approfondir ce thème sur la douceur pour l'enfant de Dieu. J'ai essayé de donner une piste de méditation à vous de continuer à réfléchir sur le thème. Que Dieu vous bénisse. À demain.